Bonjour chers étudiants, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, on va entamer quelques exercices de la troisième année collège, troisième AC. On est toujours dans le chapitre 1, à savoir les aliments, la digestion et l'absorption intestinale. Pour les étudiants qui n'ont pas encore vu ce cours, je vous invite juste de le consulter dans ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et je vais vous mettre le lien de ce cours dans la boîte de description. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et sur mon compte sur Instagram et envoyez-moi vos questions. Alors on va commencer. Alors le premier exercice, c'est de répertorier ou légender les constituants de l'appareil digestif. Donc, on a déjà vu les constituants de l'appareil digestif, à savoir que les aliments vont commencer à avoir une digestion déjà au niveau de la bouche. Voilà, ils vont être acheminés par progresser dans l'œsophage et ils vont continuer la digestion mécanique et chimique dans l'estomac et aussi dans l'intestin. Alors, la première partie de l'appareil digestif, c'est la cavité buccale. Donc, regardez la cavité buccale. Donc, on a la cavité buccale, c'est-à-dire la partie où on va trouver les dents, la langue. Deux, ce sont les glandes salivaires. Donc, les glandes salivaires vont produire voilà, de la salive. Et, tout simplement, dans la salive, on va trouver l'amylase salivaire. Donc, déjà, on connaît le rôle de l'amylase salivaire. Il va donc hydrolyser l'amidon en maltose. Donc, un, cavité buccale. 2, glande salivaire. 3, on a oesophage. Donc, 3, vous allez mettre oesophage. 4, le foie. D'accord? Le foie. 5, l'estomac. Vous allez mettre l'estomac. 6, vous mettrez pancréas. Donc, pancréas. Donc, regardez le pancréas où se situe. Donc, qui compte toujours تحت l'estomac. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? On a donc 8, on va avoir l'intestin grêle. 8, l'intestin grêle. 7, le gros intestin. Le gros intestin. Et 9, le rectum. Le rectum. Très bien. Donc, pour le titre, vous allez tout simplement mettre les constituants de l'appareil digestif. Donc, on va voir l'exercice 2. Donc, n'hésitez pas à stopper la vidéo et voilà, donc de compléter le schéma dans votre cahier. Alors, l'exercice 2. Alors, je vais vous lire. On a dit la ration alimentaire d'une personne est constituée de 70 grammes de protéines, 100 grammes de lipides et 300 grammes de glucides, notamment l'amidon. Donc, à l'aide d'une sonde introduite par le nez, on a poursuivi la progression de ces aliments le long du tube digestif. Et les résultats obtenus sont les suivants. Tout simplement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, pour une personne qui a donc ingéré ces aliments-là, d'accord, il s'est alimenté des protéines, des lipides, des glucides. Une fois a commencé, voilà donc la digestion, on a inséré une sonde tout au long de l'appareil digestif. Et cette sonde, qu'est-ce qu'elle va mesurer? Elle va mesurer les concentrations. Et le résultat de cette mesure de concentration est décrite et répertorié dans le graphique suivant. Donc, regardez-moi le graphique. On a le taux de substance dans le tube digestif en pourcentage. D'accord, on a 20%, 40%, jusqu'à 100%. D'accord, en fonction de la distance à partir de la bouche. D'accord, donc j'ai un document. Dans l'axe des ordonnées, j'ai le taux des substances dans le tube digestif en pourcent. On est d'accord? Et dans l'axe des abscisses, tout simplement, j'ai la distance en centimètres, voilà, partant à partir de la bouche. Alors, regardez-moi ici, par exemple, là, 0, c'est-à-dire je suis toujours dans le stade de la bouche. Alors ici, à presque 20 centimètres, 30 centimètres, je suis dans l'œsophage. À 50 centimètres, on est donc voilà, donc à l'estomac. À partir de, je vais dire, 70 centimètres, donc
on est dans le stade de l'intestin grêle. Et regardez-moi les concentrations. Donc, on vous a mis, voilà, ici, regardez la couleur rouge, c'est-à-dire l'œsophage, la couleur verte, c'est-à-dire l'estomac, la couleur bleue, c'est-à-dire l'intestin grêle et le gros intestin. Alors, et regardez ici, le taux de substance va diminuer à une certaine distance, c'est-à-dire, déjà, vous pouvez voir au niveau de la bouche qu'il n'y a pas de diminution du tout voilà, des nutriments, et même au niveau de l'œsophage, même au niveau de l'estomac, il n'y a pas une diminution. Donc, avant de répondre aux questions, voilà, donc déjà, on va voir à partir de l'intestin grêle, il y a une diminution progressive, regardez, des nutriments jusqu'à à leur disparition. Donc déjà, donc c'est un graphique qui est très simple à interpréter. Alors on va lire la question. On vous a dit, expliquez l'évolution des taux des nutriments lors de leur passage le long du tube digestif, de la bouche jusqu'à l'estomac et pendant son passage dans l'intestin grêle. Alors, on va voir le taux de nutriments, d'accord, l'évolution de ce taux, de cette concentration, de la bouche à l'estomac. Donc, tout simplement, vous allez dire, on va dire, le taux de nutriments est resté le même, donc il n'a pas diminué. Voilà, donc le taux de nutriments est resté le même. Il n'a pas été diminué, d'accord? Déjà, on connaît que l'estomac, l'œsophage, la bouche, ce sont des organes qui vont assurer la digestion, donc ils ne vont pas assurer l'absorption. D'accord? Alors, B, on a dit pendant son passage dans l'intestin grêle. Alors, pendant son passage dans l'intestin grêle, regardez. Alors, ici, c'est le début de l'intestin grêle. Voilà. Et regardez, on a une diminution progressive. Donc, tout simplement, là, on va dire que le taux de nutriments va diminuer progressivement, ou bien le taux de nutriments diminue progressivement. Voilà, donc il va s'annuler vers la fin de l'intestin grêle et disparaître vers l'intestin grêle. Donc, pour A, je vais répéter, le taux de nutriments est resté le même, il n'a pas diminué. En B, vous allez dire, le taux de nutriments diminue progressivement et s'annule vers la fin de l'intestin grêle. On est d'accord. Alors, dans la question 2, qu'est-ce qu'on a dit? Expliquer l'évolution des taux des nutriments lors de leur passage le long du tube digestif. C'est-à-dire là, vous allez juste expliquer que s'est-il passé. On va expliquer l'évolution. Donc là, donc, on a déjà expliqué l'évolution, mais là, c'est-à-dire que s'est-il passé? Pourquoi il y a cette évolution? Alors, on va répondre tout simplement, les nutriments disparaissent vers la fin du tube digestif. Voilà, ils ont subi en sorte l'absorption intestinale et voilà, et même au niveau du grand intestin, il y a la défécation. Donc, vous allez répondre, les nutriments disparaissent vers la fin du tube digestif. Alors, l'exercice 3, c'est pour mettre en évidence le destin, ou bien dessin des glucides, tout simplement. Alors déjà, c'est rapidement, si je consulte le document, je vais comprendre que c'est la digestion du maltose, d'accord? Le maltose, le sucre venant de l'hydrolyse d'amidon, de l'amidon. Alors regardez ici un document, dans l'axe des ordonnées, on a les concentrations en grammes par litre en fonction du temps en minutes. Donc on a deux molécules, on a le maltose et le glucose. Donc ce sont deux sucres simples. On vous a dit, donnez un titre au graphique suivant. Regardez comment on peut extraire et construire un titre. Déjà, on a voilà, une diminution de la concentration du maltose. En parallèle, il y a apparition du glucose et augmentation de sa concentration. Donc, tout simplement, la réponse à la question 1, on va dire l'évolution des concentrations du maltose et du glucose en fonction du temps. On est d'accord. Deuxième question, on vous a dit remplir le tableau suivant. Alors, dans le tableau suivant, qu'est-ce qu'on a mis
concentration du maltose, concentration du glucose. Donc, on va commencer par le maltose. On va déterminer la concentration du maltose au début de la manipulation et à la fin de la manipulation. Donc, au début de la manipulation, c'est ici, d'accord? À la fin de la manipulation, c'est-à-dire à 5 minutes. Au début de la manipulation, la concentration du maltose était 1 gramme par litre. À la fin de la manipulation, la concentration du maltose est 0 g par litre. C'est ce que j'ai mis là. D'autre part, la concentration du glucose au début de la manipulation est 0 g par litre et sa concentration vers la fin de la manipulation est 1 gramme plutôt, regardez, 1 gramme par litre. On est d'accord? Donc, la question 3, décrire l'évolution de la concentration du maltose et la concentration du glucose. Alors, on va faire voilà, on va décrire en fait. Regardez comment on va décrire. Donc, déjà, il y a une diminution de la concentration du maltose. En même temps, il y a une augmentation proportionnelle de la concentration du glucose. Donc, on va répondre que lors de la digestion, la concentration du maltose va diminuer progressivement, d'accord, et passe de 1 g par litre à 0 g par litre au bout de 5 minutes. Tandis que la concentration du glucose augmente progressivement, d'accord, et passe de 0 g par litre à 1 g par litre au bout de 5 minutes. D'accord? Donc ça, c'est la réponse à la question 3. Question 4, on vous a dit expliquer l'évolution de la concentration du maltose et la concentration du glucose. Donc, comment on va expliquer cette évolution? Pourquoi le maltose, sa concentration diminue et pourquoi la concentration du glucose augmente? Donc, il faut expliquer. Donc, on ne va pas faire voilà, on va pas décrire en fait. On va expliquer le phénomène. Tout simplement, on va dire le maltose est hydrolysé en glucose, ce qui explique la chute de la concentration du maltose et l'apparition du glucose. Et comme ça, c'est la question 4. Donc, il faut faire une différence entre décrire et expliquer. Décrire, c'est-à-dire je vais faire une description. D'accord? Et je vais faire apparaître des valeurs. يعني من ذاك le graphique, je vais faire apparaître des valeurs. فاش كنسمعوا le mot, le verbe décrire plutôt. Expliquer, c'est-à-dire toujours غترجع ليا le cours ديالك. D'accord? خاصك تجيب لي des mots-clés من le cours اللي ما عنديش في الدوكيومون. C'est-à-dire تدوي لي على la digestion, تدوي لي على l'hydrolyse, على la disparition, l'absorption. Le mot expliquer, lorsqu'on dit expliquer, يعني خاصك تجبد لي المعارف ديالك. On est d'accord. Donc je vais répéter. Vous allez dire pour la réponse à la question 4. Le maltose est hydrolysé en glucose, ce qui explique la chute de la concentration du maltose et l'apparition du glucose. On est d'accord. Alors, cinquièmement, on a dit que peut-on conclure? Alors, on va dire que le maltose subit une digestion chimique lors de la digestion par la maltase. Alors, je vais répéter. Le maltose subit une digestion chimique lors de la digestion par la maltase et s'hydrolyse en glucose. C'est-à-dire, le maltose va subir une digestion chimique, d'accord, par une enzyme, c'est la maltase, pour donner un produit, le glucose. Et c'est le glucose qui va donc être absorbé dans les villosités intestinales. Et comme ça, nous saluons donc notre série d'exercices. Donc, abonnez-vous sur ma chaîne, activez les notifications, abonnez-vous aussi sur mon compte sur Instagram. Envoyez-moi vos questions. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Si vous voulez que j'entame quelque chose, comme des exercices, des contrôles, n'hésitez pas. On va après voir le chapitre des rations alimentaires et des carences alimentaires. Donc déjà, j'ai lancé le cours des carences alimentaires. Je vais vous mettre aussi le lien dans la boîte de description. Et bon courage tout le monde.